Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette de l'aloe vera. Donc la star ce sera lui. Donc je vous le remontre, hein, vous l'avez vu dans une vidéo. Et je viens de couper la branche en fait. Donc vous la voyez ici en train de suinter. Voilà, j'ai choisi la branche la plus chargée, la plus lourde en fait, hein. Donc après elle va cicatriser, elle va le faire comme celle-ci. Voilà, et elle va continuer à pousser. Voilà, c'est vraiment très très lourd, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des tuteurs, mais même avec les tuteurs, bah, les branches tombent parce que c'est vraiment très très lourd. Voilà, donc j'ai coupé ma branche. Vous voyez comme c'est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a du jus orange qui s'écoule. Voilà, vous pouvez le voir aussi sur la planche. Donc c'est ce jus en fait qui s'appelle l'aloïne et qui est en fait la sève de l'aloe qui se trouve sur les côtés, qui est quand même toxique et qui est en fait un laxatif puissant. Donc bon, c'est surtout quand on utilise l'aloe pour le boire que c'est très important de retirer cette aloïne, mais moi c'est pour un gel et il faut aussi le retirer pour ne pas se l'appliquer sur la peau. Donc pour ça, on va découper la branche. Je vous recale avec le téléphone, pardon. Voilà. Excusez-moi parce que vous savez que je filme toute seule, donc c'est pas évident. Voilà, donc je pousse l'aloe qui a perdu un petit peu de terre. Je rapproche un saladier d'eau. Et dans un premier temps, donc je vais découper la branche d'aloe, ça se coupe très très bien, hein, en morceaux. Voilà, donc vous pouvez voir la sève, hein, qui est partout. Pas la sève, le gel plus la sève. Vous voyez, ça colle. Voilà. Je retire donc la cicatrice, que j'appelle la cicatrice. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne une jolie couleur, vraiment la couleur d'un glaçon en fait, hein. Et là, en fait, je vais retirer les épines, hein. Vous savez qu'il y a des épines sur les branches. Voilà. On va retirer donc sur le côté les épines, en faisant attention de ne pas se couper. Je vais essayer de me mettre mieux pour que vous voyez bien. Donc voilà, je retire les épines. C'est très facile à retirer, hein. Hop. Et je vais plonger ce morceau. Normalement, j'ai bien retiré, donc il ne devrait plus y avoir beaucoup d'aloïne. Vous voyez, on voit bien le glaçon. Je vais plonger ça dans l'eau pendant quelques heures. Alors pour moi, ce sera jusqu'à demain. Je vais changer l'eau ce soir parce que je vais aller travailler. Donc je changerai l'eau ce soir et je laisserai tremper jusqu'à demain. Vous voyez la belle couleur que ça a. Voilà. Donc ça se découpe vraiment très très bien. Et vous ne risquez rien, hein, si vous le mettez sur la peau, ne vous inquiétez pas, hein. Et là, il n'y a pas beaucoup d'aloïne, hein, sur cette branche. Donc je pense que tout a coulé tout à l'heure quand je l'ai découpé. Vous voyez, tout ce qui est ici. Parce que là, il n'y a plus de orange en fait, hein. Voilà. Alors j'en fais pas beaucoup, je préfère en faire plus souvent. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas beaucoup de conservateurs, même si j'en mets un petit peu. Conservateur naturel. Je préfère en faire plus souvent qu'en faire une grosse quantité et devoir mettre beaucoup de conservateurs. Et en plus, ça fait vraiment longtemps, hein. Donc voilà. Je vais peut-être en revanche en refaire un petit peu. Ouais, et en plus, comme ça va vous permettre de bien voir. Voilà, je découpe et j'arrive. De bien voir l'aloïne parce que là, voilà, elle a suinté. La branche a suinté et on voit bien l'aloïne. Vous voyez, c'est ce qui est orange ici.
Voilà. Donc je vais en refaire un petit peu parce que je me rends compte qu'en fait j'en avais vraiment pas beaucoup. Les glaçons n'étaient pas très gros. Donc pareil, hein, je vais en couper en deux, ce sera plus facile. Voilà, donc j'enlève le côté. C'est joli. C'est vraiment très joli. Voilà, je fais bien tremper. Il y en a qui ne font pas tremper. Moi, je préfère. Hein. Voilà. Voilà, donc, rebonjour. Donc, on se retrouve le lendemain. Il y a dû avoir un petit couac au niveau de la précédente vidéo. Mais bon, j'en étais au fait qu'on se retrouvait demain matin, donc aujourd'hui. Donc l'aloe vera a bien trempé, l'aloïne a dû bien disparaître. Et là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai préparé pour faire le gel d'aloe vera. Donc ça, non, c'est mon plateau avec mes petites plantes. Alors, en premier lieu, oh, j'ai ma cigarette, c'est pas grave. Hein. C'est pas la Sanoflora, non, je retourne. C'est de l'alcool modifié, de l'alcool pour tout désinfecter. Donc là, j'ai tout pchité, absolument tout, sauf les conservateurs, mais tout a été pchité. Voilà, pour désinfecter. Hein. Il faut vraiment une bonne hygiène parce que c'est du naturel. Voilà. Donc ensuite. On reprendra notre petite planche et notre couteau pour ce coup-ci enlever le reste de peau de notre aloe pour en extraire donc les glaçons de gel. Ensuite, il nous faudra cet appareil magique que j'ai eu sur Amazon pour faire mes smoothies et qui est vraiment génial. Donc vous le verrez en démonstration. Il coûte vraiment pas cher, il est hyper puissant et pour broyer les glaçons, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc une fois qu'on aura broyé les glaçons, on aura besoin d'une passoire pour écraser en fait les morceaux broyés. Ensuite, pour récupérer donc le gel et le transférer enfin. Donc moi j'ai un petit entonnoir comme ça. Et je le mettrai dans une petite bouteille. Voilà, donc tout a été désinfecté. Et ensuite, je mettrai de la vitamine E. Voilà, très bon pour la peau. Et en guise de conservateur, même si c'est pas un mélange, voilà, que ça fasse un petit peu le focus, même si c'est pas un mélange huileux, comme quelquefois je rajoute en cours de route de la glycérine, je préfère en mettre, et puis c'est très très bon pour la peau. Donc là c'est Aromazone, et ou vous mettrez du Cosguard comme conservateur à queue, ou de l'extrait de pépins de pamplemousse, focus, voilà, qui est aussi d'Aromazone. Voilà, donc c'est parti, je vais vous mettre comme il faut. J'espère que vous verrez bien. Ben, vous voyez Granny là, hop. Mon petit pépère, il va venir faire avec moi. Voilà, donc mes mains sont propres, mais je vais quand même me pchiter, même si c'est pas très bon pour la peau, mais c'est pas grave, hein, c'est de l'alcool, je crois, à 70. Voilà, je pchite mes mains, j'espère que vous voyez bien, je vérifie. Oui, vous voyez bien. Donc, je prends mes petits glaçons, et comme hier, enfin pour vous, comme tout à l'heure, mais pour moi comme hier, je retire toute la peau. Et là, vous voyez qu'il y a le gel qui dégouline. Et bien sûr, je ne vais pas jeter ma peau. Je vais m'en servir pour hydrater mes cheveux et mes bras et mes mains au fur et à mesure. Ah, ouais, voilà. Il faut pas qu'il y ait... Voilà, j'avais oublié un petit bout de peau. Il faut l'enlever. Hein. Et je vais donc mettre ça directement dans mon contenant qui est désinfecté lui aussi. Donc vous voyez bien le gel. Hein. Voilà. Donc ça va très vite. Hein. Donc là, je fais pas des pardon, je fais pas des petits morceaux hein, parce que de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez,
J'espère que vous voyez bien, je vérifie, oui. Ce qu'il y a à l'intérieur, je vais m'en servir, bien sûr, pour hydrater mes cheveux. J'espère que vous voyez, parce que, oui, normalement, vous devriez voir. C'est pas facile de filmer toute seule, hein. Hop. Donc, je fais ça pour chaque morceau. Ça s'en va très très bien, hein. Il fait super beau aujourd'hui à Paris. Ça change un peu. Voilà. Alors c'est sûr que plus les morceaux sont petits, plus c'est difficile. Donc là, voilà, il faut bien retirer tout le verre, hein, toute la peau. Hop, ça glisse tellement c'est gélifié. Ça glisse. Quand les morceaux sont petits, ça glisse énormément. Voilà. J'espère que ça va vous inciter à acheter un aloe vera. C'est pas très cher, hein. Moi j'ai eu le mien à 20 €. Et comme ça repousse, bah en fait c'est un cercle infini, hein. Donc là je pense que vous voyez bien. Hop. Là j'ai fait un petit bout, c'est pas bien. J'essaie de me rapprocher un peu. C'est pas évident de filmer en fait seul. Je devrais embaucher un caméraman. Hop. Et le dernier petit bout. Je vais pas m'embêter pour la base. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux verts. Et comme ça glisse. Donc bien sûr, ne faites pas ce que je fais, hein. Vous risquez de vous faire mal. Mais moi, je connais mon couteau. Voilà. Donc, je m'essuie les mains et je vous retrouve tout de suite pour qu'on broie ces glaçons de gel. Voilà, donc on se retrouve. J'ai remis l'appareil en route, enfin le téléphone, et nous allons broyer nos morceaux de gel. Voilà, juste les broyer en fait parce que après ils vont bien s'écraser avec ma petite spatule en bois. Voilà. Donc vraiment pas longtemps. Excusez-moi pour le bruit. C'est tellement puissant cette machine que il faut vraiment pas longtemps. Là il reste un glaçon. Voilà. Je pense que là ça va aller. Donc je vais retirer la machine. Je vais placer mon petit tamis. Après vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein, mais je trouve que c'est pratique avec ce tamis. Donc là vous voyez bien tout ce que j'ai récupéré. Je transvase en fait. Vous voyez ça, vous voyez bien, attendez je vérifie. Oui, vous voyez bien. Donc vous voyez tout ce que déjà je récupère. Voilà. Et je vais écraser en fait. Là il y a encore des glaçons, un glaçon qui n'est pas broyé.
Non, je prends pas de métal. Hein. Je vais vous expliquer que vraiment pour tout ce qui est... c'est désinfecté aussi la spatule. Hein. Je vous l'avais montré déjà pour l'application des masques. Hein. Ces petits tire-langues utilisés par les médecins qui sont vraiment ultra pratiques. Et comme c'est du bois, eh ben, il n'y a pas de problème d'oxydation avec tout ce qui est poudre ou tout ce qui est voilà, matière naturelle. Hein. On évite l'inox, on évite vraiment tout ce qui est métallique pour ne pas oxyder les produits naturels. Hein. Donc là, ce que je vais faire... Il ne faut pas hésiter, vous non plus. Hein. Alors évidemment, vous pouvez vous contenter d'une fourchette. Mais bon, comme je vous dis, il ne faut pas une fourchette métallique, enfin, une fourchette en inox ou autre. Donc, bon, il vaut mieux avoir un petit mixeur. Tout le monde, maintenant, je pense à un petit blender, un petit mixeur pour... voilà, c'est ce que le glaçon, il va pas se broyer facilement, hein, s'écraser facilement. Donc je vous remets la machine à faire 2 secondes. Voilà. Ça va pas se broyer facilement. Puis en plus, c'est très glissant, très gluant. Donc il vaut mieux avoir ce genre d'appareil pour pas que ça dure des lustres. Voilà. Alors là, comme je parle, évidemment, ça dure, vous avez l'impression que ça dure très longtemps. Mais en fait, si vous avez tous vos ustensiles, enfin tout ce qu'il vous faut, moi je les sors au fur et à mesure, quoi. Là, bon, bah, c'est vrai que ça a été un peu long parce qu'il a fallu que je prépare tout pour la vidéo. Mais grosso modo, c'est ce que je fais, hein, notamment pour l'hygiène. Donc... ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et comme je vous disais hier, le gel d'aloe vera, le gel d'aloe vera vraiment m'a duré très très longtemps. Vous l'avez vu, hein, parce qu'il en faut très très peu. Donc, même si ça prend, voilà, peut-être, je vais dire en tout, une demi-heure. Bon, une demi-heure pour vous en servir, je sais pas, le dernier que j'ai fait, oui, il y a plusieurs mois hein, quand même. Donc, ça vaut le coup, hein. Bon voilà, là je vais passer, je finirai tout à l'heure, hein, c'est pas grave. Donc voilà, vous récupérez tout le gel. Là il m'en reste, hein, vous voyez, je vais le mettre ici et je m'en occuperai après. Voilà, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors je vous montre cette beauté. Voilà, et comme je vous l'ai dit en vidéo plusieurs fois, mon gel d'aloe vera, donc le vrai, ne colle pas. Je ne sais pas pourquoi. Contrairement au gel, même le pur aloe, hein, qui est vraiment pour moi le meilleur, il ne colle pas le mien, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est du vrai, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Donc vous voyez, en gros, ça va me faire une bouteille comme ça, qui va me durer très 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 longtemps. Et là, eh bien, je vais mettre mes conservateurs directement dans la bouteille. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse, je vais en mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gouttes. Voilà. Et je vais mettre, parce que c'est bon aussi pour la peau, je vais mettre 4 gouttes de vitamine E. Alors là, il faut s'armer de patience parce que c'est très long. C'est très visqueux la vitamine E. Donc j'espère que ça ne va pas être trop long parce que sinon... Bon, j'arrête la vidéo pour pas vous embêter et je reviens quand ça a coulé. Donc on se retrouve. J'ai mis la vitamine E en plus du conservateur extrait de... pépins de pamplemousse. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire, évidemment. Là, on peut s'arrêter là. Et on a notre gel d'aloe vera qui tient très bien, parce que vous avez vu que moi, il n'a pas bougé.
Si vous mettez du Coast Guard, il peut devenir rose, hein, une petite couleur rose, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est l'activité chimique, entre guillemets, qui fait cet effet-là, donc il n'y aura aucun souci. Moi, ce que je fais, voilà, je vais rajouter de la glycérine végétale, Aromazone, voilà, qui est un assouplissant et un hydratant pour la peau. Je vais en rajouter une petite cuillère. C'est optionnel, encore une fois, hein. Je prends une cuillère bébé de mon petit-fils et je vais en mettre une cuillère. Voilà. J'utilise toujours mon entonnoir. Et ça va donner, ça va multiplier les effets de mon gel d'aloe vera au niveau hydratation et assouplir encore plus la peau. Et ce que je fais également, là je vais pas le faire puisque vous savez que j'ai acheté un sérum à l'acide hyaluronique sur iHerb que je vous ai présenté donc dans mon haul. Donc je vais pas me charger en acide hyaluronique, mais sinon il existe également de l'acide hyaluronique chez Aromazone et j'en mets également, bon la quantité je ne m'en rappelle plus, elle est indiquée de toute façon. Voilà, donc je vais me contenter de ce gel avec la glycérine et je l'appliquerai en même temps que mon sérum à l'acide hyaluronique de chez iHerb qui contient déjà de l'aloe vera. Donc je pense que, enfin c'est pas je pense, je sais déjà que ça fait un magnifique combo. Voilà. Ensuite, je vous avais dit qu'on ne jetait pas. Donc on ne jette pas les petits déchets, là, enfin c'est pas des déchets, ce qui n'arrive pas en fait à se broyer, hein. Donc on peut s'armer de patience et attendre pour en extraire un tout petit peu de gel. Moi, c'est pas mon cas. Et pardon, je reprends donc... Voilà, je reprends mes pots que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que c'est chargé de gel. Donc voilà, pour ne pas en perdre les bénéfices, vous frottez sur votre peau. Voilà, l'intérieur. Et vous pouvez également vous hydrater les cheveux avec. Donc, comme c'est vraiment gorgé, vous prenez les racines de vos cheveux. Pas les racines, si vous voulez les racines, mais les pointes. Et ça ne va pas du tout avoir d'effet collant enfin voilà, vous pouvez très bien vous l'appliquer sur les racines et ça va vous hydrater les cheveux et vraiment sans effet collant ou autre. Donc tout est utilisé en fait dans notre feuille d'aloe vera. Où la trouver, moi je l'ai trouvé chez un fleuriste, l'aloe. Sinon vous trouvez vraiment des très grandes branches. Moi j'en vois régulièrement à la Vie Claire. Ils n'en ont pas tous les jours, mais vraiment au moins une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, des très grandes branches bio et qui sont vraiment très grosses et elles valent 3,50 €. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire vous-même si vous aimez tambouiller. Moi c'est un petit peu aussi une passion, donc j'ai beaucoup de produits et en fait régulièrement, comme je vous l'ai dit, je fais des produits, les produits de mon petit-fils. Enfin c'est pas régulièrement, enfin si régulièrement, mais de façon récurrente et depuis ces 9 mois bientôt, je lui fais tous ces produits. Il n'a rien de chimique sur la peau. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir comme à chaque fois. Et je vous ferai, je ne vais pas vous faire là dans la vidéo parce que je pense que ça va être trop long et c'était vraiment là juste la recette. Mais au fur et à mesure de mes vidéos, ou pourquoi pas la prochaine fois quand je vous ferai ma vidéo favori, dans laquelle je suis un peu plus explicite sur les vertus des produits, je vous ferai les vertus du gel d'aloe vera, toutes ces vertus, alors moi cutanées uniquement parce que je n'en bois pas, donc pour les vertus de l'aloe en interne, je vous laisse regarder d'autres vidéos ou des articles de blog car moi je ne m'y connais pas. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que malgré toutes ces imperfections de filmage, parce que je suis toute seule encore une fois, vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis on se retrouve très bientôt. Bye bye!